Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en très bonne compagnie avec Florence K, qui s'est déplacée pour la première du film The Born to the Blue. Évidemment, c'est un film très attendu à Montréal avec Ethan Hanks. C'est un trompettiste qui fait du jazz, une icône du jazz. Pour toi, Florence, c'était important de te déplacer pour cette première? Bien, Chet Baker, c'est un artiste que j'ai toujours admiré pour son jeu de trompette, pour sa voix également, pour son parcours qui a été très difficile, comme beaucoup d'artistes jazz de sa génération. Mais l'histoire est fascinante quand même. Et ce qu'il nous a laissé comme héritage musical est d'une richesse extraordinaire. Donc, j'en fais souvent jouer à mon émission de radio. Et puis, c'est pour ça que je tenais à venir ici à la première. Je vais en parler aussi à mon émission. Puis, tu as même interviewé aussi Ethan, l'acteur principal. Oui, j'étais très contente. Attends, moi, c'est mon idole. Ah oui? Ben, moi, je suis de cette génération-là. J'étais ado dans les années 90. Fait que je pense que j'ai dû avoir une coupe de posters à la maison aussi. Ta maman écoutait beaucoup de jazz, évidemment. En fait, non, pas du tout. C'était plus mon beau-père qui est contrebassiste jazz. Donc, c'est lui un peu qui m'a initiée à ce merveilleux monde-là. Mais Chet Baker, c'est vraiment dans mon top 5 de mes artistes jazz préférés. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il aurait été aussi prolifique? Parce qu'on sait que les musiciens, bon, il y a beaucoup d'unions, tout cela, mais les gens voyagent énormément. C'est un petit peu plus dur. En fait, c'est différent. Je pense qu'il y avait moins de moyens de diffusion de la chose. Autant qu'on avait un génie, c'est pas ici, on le mettait pas sur YouTube, puis tout le monde en entendait parler, puis après ça, on passait au suivant. Il fallait travailler pour y arriver, il fallait travailler pour avoir un contre-disque, pour partir en tournée. Je dis pas qu'il faut pas travailler aujourd'hui, mais je dis juste qu'on est beaucoup plus conscient de l'offre qu'il y a autour à cause des moyens de communication. Donc, je pense que cette génération-là, il fallait vraiment qu'ils se démarquent. Souvent, ils devaient jouer pendant des années dans des clubs pourris. C'est des gens qui ont beaucoup frôlé avec la drogue aussi, des problèmes d'alcool. C'était toute une autre façon de penser également. Si on regarde Miles Davis, Ray Charles, Billie Holiday, tous ces gens-là ont eu un parcours troublé et troublant. Mais les gens sont fascinés par ces icônes quand même. Oui, comme Amy Winehouse, elles pas. viennent juste de gagner aussi un Oscar, meilleur documentaire. Oui. Alors, c'est des gens qui sont moins connus du grand public. Oui, bien, c'est dans le fond, oui et non, parce que c'est des gens qui vont survivre à la mode aussi. On peut dire, OK, il n'est peut-être pas connu aujourd'hui dans le grand public comme Selena Gomez, Chet Baker, mais est-ce que dans 50 ans, est-ce qu'on entendra encore parler de ces artistes-là? Chet Baker, 50 ans plus tard, il est là, il est full là. Et quelle pièce était ta favorite? My Funny Valentine, son interprétation est extraordinaire. My Heart Stood Still, Look for the Silver Lining, Just Friends. Une fan, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Florence. Merci, on te souhaite bonne chance, bonne première. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.